Bonjour, bienvenue sur Cocotte TV pour une nouvelle vidéo de présentation. Aujourd'hui, on met de côté la boîte et on passe directement au produit avec le tout nouveau Zalman CNPS20X. Alors tout nouveau, c'est une façon de parler, il est disponible depuis quelques temps à peu près à 100 €. Normalement, le tarif recommandé est plus de 80 à 90 €. À voir si ça change dans le temps, mais dans tous les cas, on le voit, nous avons de l'aluminium, du cuivre, de l'aluminium, plus le tarif et un éclairage RGB que nous taillerons un tout petit peu plus tard. Bref, ça signe le retour de Zalman, la marque coréenne dans le haut de gamme, et ça, c'est plutôt une bonne chose. Il y a aussi d'autres modèles avec du single tower qui sont disponibles, des modèles plus abordables. Il n'y aura pas normalement de plus haut de gamme. Ma foi, ça paraît quand même difficile à faire. Il y a quand même 6 caloducs, alors on pourrait passer à 7 ou 8, pourquoi pas. Garder le cuivre au milieu ou mettre que du cuivre, bref. Et là, on part dans des suppositions un peu n'importe quoi. Et on va découvrir tout de suite le produit en mettant la caméra ici pour voir ce qu'il donne en vrai. Nous avons donc ici le CNPS20X qui est en kit. Nous avons le radiateur, donc double tour, 6 caloducs, tout ça, de l'avant-dire, on reviendra dessus un tout petit peu plus tard. Et un premier ventilateur qui a été installé. Et nous avons ici le deuxième. Et comme on peut le constater, le ventilateur est en kit. Alors déjà, c'est un ventilateur avec un cadre qui est complètement ouvert. On le sait, niveau performance, même si Zalman met en avant la double rangée de pales ici, généralement c'est moins performant. Et en plus, il faut l'assembler. Alors l'assemblage est très simple. Ceci, on le met de côté, ça n'a aucun rapport. On sort les 4 petites vis qui sont ici. On enlève ça. Donc nous avons un cadre plutôt souple avec patin en caoutchouc ici côté ventilateur, patin en caoutchouc ici côté radiateur. On pose par-dessus. Alors, on peut le constater, il y en a un qui a bougé. On remettra ça. On met les 4 vis. Le ventilateur est assemblé. Et ensuite, il y a des gonds ici. On passe le système de fixation. Hop, alors c'est plus simple avec le ventilateur parce que ça rigidifie l'ensemble. Et il n'y a plus qu'à le poser au niveau du radiateur. Alors, on va vous montrer ça juste avant. Le point positif, c'est que l'installation, elle est hyper simple. Alors on le sait, on fait une vidéo, donc forcément on va galérer un peu, mais vraiment c'est très simple et très rapide à mettre et à enlever au niveau du radiateur. Point négatif, on casse un gond, ben c'est mort. Pour installer un ventilateur autre que celui qui est fourni, il faudra vraiment galérer avec des colliers ou autre. Bref, le système, on a donc ici le kit de fixation, on passe un ongle dessous, hop, hop, et voilà. Et pour remettre, il y a juste à appuyer. Franchement, c'est simple, c'est rapide, ça tient super bien. Il n'y a aucun reproche à faire. On va pouvoir adapter la hauteur. Alors, on va le dire de suite. Là, le ventilateur est placé à peu près au niveau des caloducs. La hauteur est quand même importante. On dépasse les 165 mm. Et dessous, niveau mémoire, il faudra se contenter de la mémoire avec un radiateur slim ou bien sans radiateur tout simplement. Au niveau du produit, la finition est vraiment sympathique. Le cuivre, l'aluminium, les caloducs, tout est bien intégré. Les ventilateurs font un peu cheap avec le plastique ici. Esthétiquement, on aimera ou on n'aimera pas. À la ferme, on est quand même assez partagé. Le radiateur est propre et les ventilateurs, il manque un petit quelque chose pour vraiment faire du haut de gamme sobre. Bref. Ça, ce n'est que notre avis, ça ne changera rien aux performances, on le voit, la forme est travaillée, visuellement c'est quand même très intéressant. Au niveau du système de fixation, la plaque transversale est déjà en place et c'est là qu'il y a un petit souci sur l'installation. D'ailleurs, le kit de fixation, c'est bien simple, s'il y a 15 ans vous avez installé un radiateur Zalman, celui-ci, vous saurez l'installer. Alors on met de côté les CNPS 7000, les modèles Tulip. Aucun rapport sur l'installation, mais sinon le kit de fixation n'a pas changé. Bref, nous avons cette petite vis, il y en a deux. Le but, c'est de la mettre dans le trou, hop, qui est là, comme ceci. Alors, on reprend notre bon vieux tournevis Thermalright. Niveau aimant, c'est pas terrible. Donc du coup, avec les VRM et compagnie dans un boîtier, mettre les systèmes de fixation ici, c'est pas évident. Généralement, quand la plaque est déjà en place, on a au moins, hop, la vis qui est là avec un petit circlips de ce côté qui permet de tenir. Bon, on a réussi à le faire, ça nous a pris 2 minutes, on n'a pas trop galéré, mais la carte mère n'a pas des radiateurs qui sont énormes côté VRM. Bon, on a des doigts un peu gros. Bref, chacun aura son avis sur la question. On aurait peut-être préféré que ce soit un tout petit peu mieux. Sinon, il n'y a vraiment rien à redire et on va passer de suite à la dernière séquence avec le RGB. Voici le CNPS20X installé sur notre plateforme de test, histoire de voir un peu l'éclairage RGB au niveau des ventilateurs, mais aussi du radiateur. Alors pourquoi du radiateur? Parce qu'en fait, on l'a dit, les ailettes sont quand même pas mal espacées, et du coup, on voit bien, hop, pardon,
sans cadre, ça fait mal. Bref, on voit bien à ce niveau-là l'éclairage qui passe à travers les ailettes, et selon l'angle qu'on prend quand on regarde son ordinateur, eh bien, on voit les diodes. Bref, ça se reflète, c'est joli, ça sert à rien, c'est vrai, mais c'est joli et c'est plutôt sympa. En revanche, au niveau de l'éclairage en lui-même sur le ventilateur, le design des ventilateurs est sympa, nous l'avons déjà dit, c'est original, même si on aurait préféré un cadre fermé, histoire d'avoir plus de performance, mais le plastique est peut-être un peu cheap. Alors ça ne se voit pas sur la vidéo, mais au niveau du ventilateur à l'avant ici, on voit très très bien les diodes. Il manque quelque chose un peu plus occultant qui permettrait d'avoir une lumière plus diffuse, plus uniforme. Bref, c'est du détail. Normalement, on ne regarde pas les diodes directement droit, on va dire dans les yeux, c'est peut-être pas la bonne phrase, peu importe. Bref, c'est joli, mais il manque un petit quelque chose, d'autant plus que l'éclairage n'est pas très puissant. Alors ça par contre, on le voit aussi bien en vrai que dans la vidéo. La diode qui est ici ne transmet pas la lumière jusqu'au bout, ça a tendance à s'arrêter juste un peu avant le coup. Bon, c'est du détail, mais quitte à mettre des diodes, autant aller à fond pour que ça envoie du très lourd. Bref, c'est tout pour la vidéo de ce CNPS 20X. Le test très prochainement. En attendant, on vous souhaite à tous une excellente fin de journée.